Salut la famille, nouvelle vidéo. C'est pas la plus agréable à faire, mais on va la faire quand même. Voilà, on vous a montré l'opération qu'on a fait du nez avec PJ. On n'a rien dit sur le coup parce que on attendait que ça dégonfle, etc. Mais franchement, on est grave déçus, en tout cas du résultat. Ça va encore un peu dégonfler, mais c'est vrai que c'était pas quand même ce qu'on voulait. C'est pas ce qu'on voulait, enfin en tout cas moi ça correspond pas du tout. Au final, même quand ça va dégonfler, je pense, voilà, c'est pas bon. On a décidé de porter plainte. Voilà, Bon alors, en tout cas ça on peut pas trop en parler tout parce que c'est en cours. Après on a cherché d'autres chirurgiens, même dans d'autres pays. Après il y a eu un rebondissement aussi quand même. Ils ont vu notre souci, il y en a qui peuvent le faire. Ouais, il y en a qui peuvent le faire. Je pense qu'on va, enfin, on était parti pour aller à l'étranger. Et en fait, le chirurgien, il nous a rappelé, il nous a dit que lui, il avait gardé les morceaux de nez que... Et il allait nous les remettre. Donc, c'est vrai qu'il les a bien remis par contre, ça il a géré. Et puis c'était rapide en plus quand même. Et il n'y a plus de bleu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, tout va bien. Bon, bien sûr c'était une blague, donc vous avez compris. Bien sûr, on remercie Mehdi, le chirurgien. Donc Mehdi, c'est un ami, il a joué le jeu et tout. Et c'est un vrai chirurgien esthétique. C'est un vrai, il fait plein de rhinoplasties, il fait des abdominoplasties, il fait aussi les augmentations mammaires, tout ça sur Lyon. Donc, sont donnés normaux, il n'y a pas eu d'opération, il n'y a rien eu, un bébé. C'était un prank, c'était une blague. On faisait les idiots, on faisait les andouilles. Mais franchement, on a bien rigolé de ouf. Et en fait, c'était un prank et en même temps une expérience sociale. Il y en a plein qui l'avaient compris dans les commentaires. Je pense qu'il y a bien 30-40%, 30-35% je dirais des gens qui ont capté que c'était un prank. Une bonne vingtaine de pourcents qui ne savaient pas trop. Ils disaient c'est possible que ce soit vrai, c'est possible que ce soit pas vrai, etc. Et puis d'autres qui sont tombés à fond dans le panneau. Nous on a grave rigolé et on voulait juste aussi vous parler un petit peu de la chirurgie avec cette expérience sociale là. On n'a rien contre les gens qui font de la chirurgie esthétique, on n'a rien contre la chirurgie esthétique. Juste on trouve que les gens ils se font un peu tous la même gueule, que c'est un peu ridicule, ça va un peu trop loin. C'est pour ça que nous on joue un peu là-dessus, on veut un peu le même nez, on veut un peu le même nez. En fait c'est ça, c'est voilà, toutes les filles maintenant elles ont le même nez, la même bouche, les mêmes choses. Après chacun encore une fois fait ce qu'il veut. Mais voilà, nous c'était un peu pour montrer aussi les dérives. Voilà, alors après il y en a plein, ils nous ont taillé, ouais je me désabonne, vous avez trop changé. Après faut pas aller juste, enfin, désabonne-toi si tu veux, mais c'est... Je veux dire, c'est quand même aller loin. Et au final, je trouve qu'on s'est rendu compte aussi, il y a quand même beaucoup de gens dans les commentaires. Il y en a qui sont drôles, il y en a qui sont méchants. Ouais. Il y en a qui sont médisants, vraiment, ils aiment genre le malheur des autres. Mais je pense, en tout cas moi j'étais agréablement surpris de, on va dire, la proportion des commentaires et tout, comment ça a été pris. Parce que les gens qui sont cons, il y en a quand même peu. On a des... Non franchement, on a des abonnés. Ouais, et puis on a de la chance d'être suivi par des gens... Nous on touche une catégorie d'âge qui est un peu plus âgée que les autres gens sur YouTube. Donc c'est des gens qui ont une certaine maturité, c'est pas des débiles, c'est... Ouais. Et puis même s'ils aiment pas, ils savent que ça peut blesser. Par ça. exemple, quand vous aimez pas, vous savez que si vous allez le mettre, vous le mettez en commentaire, ça peut blesser la personne qui va le lire. Si vraiment on l'avait fait, ça aurait pu être blessant. Après, ceux qui nous connaissent bien, ils ont capté que c'était pas notre délire, c'est pas notre truc. On n'est pas chirurgie esthétique, etc. Nos nez, ils nous ont jamais causé de problème. Et c'est pour ça qu'on essaie de forcer, d'insister sur le truc, ça reste un nez de bonhomme et tout. Et juste, si vous pouvez le remonter un tout petit peu, genre, je me fais une petite finition, tu sais, genre, tu me mets un petit chrome là et je me fais une finition. Mais pour moi, c'est possible que ça remonte un tout petit peu. On remonte légèrement. Léger. Ouais. Vraiment que ça reste naturel, quoi. Ah, c'était dur de pas rigoler. Hein. Mais en même temps aussi, on voulait dire que ceux qui font de la chirurgie, ils font bien ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Et c'est méchant de venir dire c'est dégueulasse, on dirait si, qu'est-ce que t'as fait, machin, parce que peut-être que c'était des gens qui étaient complexés et tout. Moi je pense que voilà, quand les gens font ça, s'ils partagent une expérience avec eux, ils attendent pas spécialement que vous donniez votre avis ou pas. Nous on l'a demandé, c'est différent. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, on a vraiment rigolé, faut qu'on revienne sur certains commentaires, il y en a, ils nous ont tués. Faut qu'on vous montre aussi, donc on remercie bien sûr Marie et Alix, ce sont les deux filles qui nous ont pris les empreintes. On vous montre la toute première fois où on les a rencontrées, la prise d'empreinte au niveau des nez. Bon, toute la mascarade a commencé là. Avec un sac poubelle sur les genoux, tout part de là. Voilà, un habit de plombier, tout nu dessous, le sac poubelle pour se couvrir en guise de plaid. Ouais, donc en fait ça a commencé par une prise d'empreinte.
On est resté 30 minutes avec, je crois que c'était du plâtre. C'est du plâtre? Je me souviens plus, ouais. Bon, en gros, un moule. Enfin, ils nous ont moulé le visage pour pouvoir derrière couler du silicone pour nous faire des prothèses, des faux nez. En fait, la difficulté, c'était que on ait l'impression d'avoir refait notre nez. Donc, en général, quand tu refais ton nez, tu rajoutes pas du nez, tu en enlèves. Mais nous, c'était compliqué parce qu'on n'allait rien enlever, elles allaient rajouter de la matière et il fallait donner l'impression que c'était plus fin. C'est pour ça que si vous regardez bien dans la vidéo, vous ne voyez que de face, toujours ouais, de face, profil, toujours de ça face. se voyait trop. De profil, bah, on vous montre. De profil, on était des Cyrano. Genre, personne n'y aurait cru. Là, il y en a quand même pas mal qui sont tombés dans le panneau. Et de nos proches. Ouais. Des amis à nous, qui je pense qu'ils y croient encore jusqu'à qu'ils regardent là. On a poussé le vice vraiment loin. Bah, ils venaient nous voir. Ils venaient nous voir, on avait les pansements, on se maquillait et tout. On a fait une vidéo sur Body Time où on fait une expérience en obèse. Je veux dire, et ils sont venus, on est maquillés avec les pansements, ils y croient. Et, ah ouais, mais t'es sérieux? Parce que tout le monde a un doute quand ils nous connaissent. En et plus, quand nous on insiste, tu peux pas dire non, mais c'est sûr, c'est fake, c'est trop moche. Et moi je lui disais, oh, critiquez pas Alex, son nez c'est dégueulasse, il va regretter, c'est sûr, il va regretter, ça lui fait un nez tout fin et tout. Donc quand il le voyait, il pouvait pas critiquer, il se disait c'est pas bien, le pauvre. En plus, il tentait tout pour qu'il me cramait. Il disait, t'as vu Alex quand même, il a une grosse tête, large, avec un gros nez, ça va pas ce petit nez, machin et tout. Et bon, on n'a pas réussi en tout cas à les faire tailler. Non. Mais parce que je pense qu'ils avaient toujours un petit doute. Ouais, au fond, tu te dis c'est quand même bizarre. Ouais. Mais en tout cas, nous on a vraiment rigolé, on voulait revenir sur quelques commentaires qui étaient vraiment marrants. Et si vous kiffez en tout cas ce genre d'expérience, on en a prévu d'autres. Bien sûr, c'est pas vous qu'on va pranker. Maintenant que vous êtes fait avoir une fois, vous n'allez pas vous faire avoir plusieurs fois. Mais on a des idées en tout cas en stock. Il y en a un déjà, il marque. C'est vraiment n'importe quoi quand on commence à avoir des sous. On sait plus quoi et faire avec, surtout toi Alex, ton nez c'était ton charme. Donc ça n'a rien à voir de faire la chirurgie esthétique, bien sûr ça a un coût, mais c'est plutôt un complexe, je veux dire les gens ils arrivent à trouver, à faire un crédit ou quoi. Ça n'a rien à voir avec l'argent, c'est pas t'as des sous et tu te dis bah tiens je vais refaire mon nez. Avoir de l'argent fait faire n'importe quoi, mais bon vous êtes belle. Donc prank, c'est fake. En tout cas, j'ai remarqué que vous avez préféré mon nez quand même. C'est vrai, il était chelou un peu le mien. Surtout, j'avais une bosse un peu sur un côté là. Et ça faisait un triangle. Toi, je pense que t'avais les narines, elles descendaient grave comme ça, tu vois. En fait, on a demandé aux meufs, aux deux filles qui font les effets spéciaux, c'est des professionnels, hein, on leur a demandé de faire des nez qui font nez refait, mais que ce soit quand même un peu dégueu. Parce que le but, c'est que vous nous trouviez ridicule. Ouais. Donc, impatient de voir le résultat. Bonne santé à vous. Merci. Tout. En tout cas, il y a eu beaucoup de messages de soutien. Et même dans nos Insta en privé, les gens qui nous disaient écoutez pas les rageux, ou les gens qui vous taillent, vous faites bien ce que vous voulez, etc. Je croyais que c'était un fake. YouTube vous a eu les stars de la gonflée. Bon, je pense que tu voulais dire de la gonflette. C'est pas grave, on t'en veut pas. Vous partez complètement en couille, les frères Bogdanov. Je me désabonne. Bonne continuation. PJ, il a détruit sa vie. Ah ouais, carrément. Mon Dieu, Michael Jackson en PLS. En fait, c'est ça aussi qu'on voulait montrer dans les commentaires. Il y a vraiment différents types de personnes. Ceux qui sont gentils avec nous, quoi qu'il arrive. Ceux qui sont un peu sceptiques. Bon, ceux qui ont vu que c'était un prank et tout. Et t'en as quand même, je veux dire, c'est faire attention les propos. C'est les réseaux sociaux. On se permet de dire des choses. Vous croisez quelqu'un dans la rue qui a un nez refait, qui est mal refait. Vous allez lui dire c'est dégueulasse ton nez. Là, faut vous dire potentiellement si ça avait été vrai. Là, ça nous a fait rire. Mais si ça avait été vrai, imaginons et réellement c'est raté. On n'aurait peut-être pas fait la vidéo comme ça, mais tu lis le genre de commentaires, ça fait de la peine. Il y a des gens qui se sont fait refaire le nez et qu'on voit, qui ont eu des commentaires parce qu'après on s'est renseigné un peu et tout. Bah oui, bien sûr, parfois c'est mal fait et tout. Parfois les gens sont déçus. Et je trouve qu'il y en a, ils se permettent une méchanceté que tu ne permettrais pas dans la vie de tous les jours. Ou des insultes ou quoi, je veux dire, faut vous dire, ça peut être blessant aussi quoi. Si c'est vrai, je me désabonne de tout leur réseau, là ça devient grave. Par exemple, ça c'est des réactions, moi je comprends pas. Moi non plus. Si quelqu'un se fait refaire quelque chose, ou tu sais, commence un nouveau sport, ou devient végétarien, ou peu importe ce qui change, c'est le contenu que vous regardez. Ce qui vous intéresse, c'est soit d'être diverti, ou motivé, ou je sais pas, mais c'est quand même chelou. Ils sont tombés bien bas, ils ne savent plus quoi faire pour faire du buzz. Bah non, on fait des expériences sociales depuis la création de la chaîne Alex et PJ il y a 5 ou 6 ans. Ouais, on s'est mis dans la peau de SDF. Je vois pas la différence, tu vois. J'avoue, je suis un peu choqué que vous veniez à ça, surtout Alex qui a toujours mis en avant son nez. Non, surtout Alex qui a toujours mis la virilité en avant. Sérieux, la chirurgie esthétique, je trouve pas ça très viril. Mais je comprends mieux pourquoi je trouvais
qu'Alex avait fait un truc à son visage quand je le trouvais changé. Frère, arrête. Ah ouais, il y a ça aussi, moi, les enquêteurs, mais tu sais qu'ils se trompent, ça me faisait trop rire. C'est fake parce que normalement, il y a des mèches dans le nez et les pansements sont pas comme ça. On a fait les pansements. Normalement, Mehdi même, il met juste une attelle, il n'y a pas de pansement et tout. Donc on a fait des choses qui sont possibles. C'est-à-dire qu'on vous fait refaire le nez, vous n'avez pas des mèches. Sauf, je crois que c'était un déplacement de la cloison ou quoi, mais c'était possible. Les faux en tout cas, tout était crédible. Holmes, tout était crédible parce que c'est un vrai chirurgien. Il a suivi comme s'il l'avait vraiment fait. Au nom déçu. Attends, parce que le même qui disait je trouvais qu'Alex avait un truc qui avait changé. Par contre, étonnement, ça vous va bien, ça vous rajeunit, je trouve. Je change de version. Mais ça va bien, surtout à PJ, car Alex n'en avait vraiment pas besoin. Je trouve que ça lui fait une tête de gamin. Il m'aimait pas parce que vraiment, avec le nez à la fin, gros, j'ai. Il les a défigurés, ouais. J'ai une bosse. Et il y en a, ils ont capté qu'on avait fait des petits sourires. Mais franchement, c'était grave compliqué. Déjà, on vous a dit, en fait, on pouvait pas tourner la tête parce qu'on voyait que le nez était de profil et on pouvait pas trop se regarder parce que dès qu'on se voyait face à face, ça nous donnait envie de rire. Un chirurgien avec un bureau vide, c'est quand même bizarre. Bah, il y a un bureau, quoi. Tu veux qu'il y ait quoi dessus? Des nez, des prothèses, des... C'est son cabinet surtout ça, je veux dire, voilà, c'est les faux enquêteurs, c'est son cabinet. Alors c'est pas le bureau, lui d'habitude il fait les rendez-vous, mais c'est son cabinet. Heureusement qu'il vous a averti qu'il fallait attendre 3 mois. Ah ouais, il y avait aussi un truc parce que je l'avais reçu en message privé, genre, mais j'espère que c'est vrai, parce que si c'est faux, c'est vraiment dénigrer tous ceux qui font de la chirurgie esthétique, tout ça. Pas du tout. Mais ça a absolument rien à voir. Je veux dire, ça veut pas dire déjà qu'on en fera jamais, ça veut pas dire que... Enfin, je veux dire que notre entourage ou quoi n'en a jamais fait. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on fait une expérience sociale pour montrer un peu... Oui, à la base, c'était pour montrer un peu les abus, et puis... Voilà, pour rigoler. À aucun moment on dénigre quoi que ce soit. Quand on va voir les SDF, on se moque pas des SDF. Quand on fait une expérience en personne obèse ou en personne handicapée, on se moque pas d'eux. Enfin... Ouais, quelqu'un qui m'avait grillé aussi, parce que Cap, on me prend snap, des profils et tout. Il a vite été supprimé, mais bon. Il y a des jeux de mots. Mon nez me dit que ça goûte le prank à pleine narine. Non, franchement, il y en a plein, ils sont marrants. Il y en a plus. Bon, là, on lit ceux sur lesquels on veut débattre un petit peu. Mais si vous voulez aller regarder dans les commentaires de la vidéo, franchement, il y en a, ils ont des imaginations. Mon dieu, un carnage, désolé, c'est trop petit là. C'est pas très méchant en soi. Mais si ça avait été vrai, c'est blessant. En tout cas, il y en a beaucoup, vous en aviez pas besoin, les gars, etc. Mais pas insultant, pas méchant. Ils disent pas, ouais, c'est dégueulasse ce que vous avez fait. Ils disent juste, voilà, vous en aviez pas besoin, ou vous auriez pas dû faire ça, ça vous change trop, c'est bizarre. On n'est pas né de la dernière pluie. Ah, pas mal, j'ai gros jeu de mots. Ah, je préfère ça. Ah bon, ça veut dire qu'on avait des sales nez, vous serez encore plus beau. Non, elle a pris un message très gentil. Ça fait peur, pourquoi vous avez pas fait assez d'hyaluronique? On dirait que vous avez le nez de Michael Jackson. J'ai juré, vous êtes le genre de potes qui se disent tout, grave bon délire. Alex, si c'est pas un fake, tu quittes le FC Homme. Faut un gros... Ah, quand Soso Manès il va se faire les cheveux en Turquie, personne ne lui dit rien. Et surtout, ce qu'on avait peur avant qu'elle sorte la vidéo, c'est que les gens ils disent ah ouais, vous avez grave bien fait. Franchement, ça allait pas. Il y a juste ça qui nous allait. On voulait pas vous le dire, mais ça allait pas les nez et tout. Là, tu te dis merde, je vais peut-être réellement le faire. Le docteur, c'est un comédien, je l'ai déjà vu. Ouais, non. Bah, dans la vidéo où il opère Karim. Encore une fois, ouais, merci à Mehdi d'avoir joué le jeu parce que bah, pour lui c'est pas facile. Vu les résultats, voilà, après il a pas besoin de ça et il tourne très bien, mais bon. What the fuck, ça part loin, ça n'a pas l'air d'être un prank, regardez sur Insta. Oui, parce qu'après pendant plusieurs jours sur Insta, on se faisait des faux bleus, on mettait des pansements, on faisait des stories, etc. Commedia dell'arte, PTDR, le nez de PJ, gros comme une maison, mais bien joué l'acting. Et puis ça a duré quand même longtemps parce que comme on l'a dit, le premier rendez-vous c'était il y a plus d'1 mois. Après il a fallu la semaine dernière qu'on reprenne rendez-vous, ça a duré bien pendant 1 heure. Se faire maquiller, refaire le faux nez et tout, etc. Et après donc aller au cabinet de Mehdi, refaire toutes les scènes, les faire dans le mauvais ordre parce que bah on avait le faux nez mais après il fallait jouer les scènes d'avant. Donc voilà, ça a pris quand même un peu de temps. Cette vidéo elle nous a coûté un peu d'investissement. On leur a proposé gratuitement, ils ont accepté et voilà pourquoi ils ont fait cette vidéo. Ouais, genre on me dit, tiens je te refais ton nez gratuit, bon d'accord. Bon bah d'accord, hein, tiens vas-y. Mort de rire, ils ont tellement d'imagination pour leur prank que j'ai bien aimé celui-là. J'ai failli y croire jusqu'à ce que je vois la tête de PJ. Alex il a eu l'idée, je me suis dit putain il va loin le pélo, c'est un ouf. Si c'est un prank c'est des génies, si c'est vrai c'est la plus grosse erreur de leur vie. Mais j'avoue, vu les résultats, j'avoue on aurait été déçus.
Donc voilà, ils étaient avec nous, Pascal, Radouane, ils sont venus, on a fini la vidéo aussi là, moi j'étais en obèse, vous verrez ça sur Alex Levent. Sur la chaîne Body Time. Alex il a pas osé tailler, je suis sûr. Non bah non, Alex, trop gentil, Alex Levent. Trop gentil. Force à vous les frérots et bonne récupération avec vos nouveaux-nés de BG. Et c'est vrai que moi par contre plus jeune, genre adolescent et tout, je l'aimais pas de ouf mon nez. J'ai un peu le nez qui remonte et un peu de grosse narine, donc tu sais je rigolais. Et en fait, j'avais regardé, je vous dis ça, j'étais il y a 15 ans, j'avais regardé un peu. Et c'est vrai que je trouvais que les hommes, quand ils refaisaient leur nez, alors sauf si t'as une bosse de ouf, sauf si vraiment, tu vois, si j'étais Pascal, je referais. Non, mais par exemple, nous, je pense que si t'enlèves, tu fais des narines trop fines et une arête trop fine, bah, je suis assez d'accord avec ce dans les commentaires, ouais, ça fait bizarre. Surtout, en fait, chez un homme, le nez, c'est quand même du caractère, tu vois. Et je pense que. Tu sais, les visages un peu angéliques, un peu trop parfaits, c'est pas ce qui plaît de ouf. En tout cas, chez un homme, ça n'a pas de caractère. Si vous voyez, les mecs qui ont du charisme, tout ça en France, les grands acteurs, etc. Ouais. T'as qui? Vincent Cassel, frère, il a un tarin, il fait 3 mètres. Parce qu'elle nous dit et ça lui va bien. Elle nous dit non, fallait pas Gérard faire ça. Depardieu aussi. Gérard Depardieu, il a des fesses, frère. Bon, dites-moi si j'ai du charisme au bout. Toi, t'as le plus gros charisme de France. Non mais je trouve que voilà, que ce soit les hommes et les femmes, mais c'est aussi un peu la conclusion que vous voulez tirer. Avant de faire de la chirurgie esthétique, quand même, réfléchissez bien. Soyez sûr parce que entre ce que vous projetez et ce que vous allez réellement avoir, ça peut être très différent. Et puis surtout, bah voilà, surtout les jeunes qui nous regardent, prenez le temps, faites pas des choses trop vite. Vous allez voir que bien souvent après, vous direz j'ai bien fait de pas le faire. 100% fake, le jeu d'acteur, il y a du boulot. Oh. Vous trouvez que c'était mal joué? Non, en plus j'avais envie de mettre un commentaire encore pour en rajouter, et c'est pour ça que j'ai demandé à Non, Alex. ça aurait fait trop, ouais. Ah, c'est vrai, j'ai bien aimé. Je trouve votre vidéo très insultante envers votre communauté. C'est une blague. Vous pensez vraiment qu'on ne vous connaît pas à ce point? C'est vrai, non, mais j'avoue que en fait, il y a vraiment ceux qui étaient gentils et qui nous connaissent, mais qui voulaient pas du tout blesser au cas où que ce soit vrai. Et puis il y en a beaucoup quand même qui ont dit que c'était prank, comme il l'a dit Alex. Moi, perso, je fais partie des gens, j'aurais pas tenté. Ouais, j'ose pas tailler non plus. Tu vois, après, mettre prank, pourquoi pas? Parce que même si c'est faux, tu te moques pas. Mais genre, si. Tu sais, parce que Yanis, il t'a appelé. Ouais. En fait, il y a un pote à nous. Donc il appelle Pej, moi j'étais au téléphone avec Pej. Pej il me dit attends, Yanis il m'appelle et tout, mets-toi en silencieux. Mais en conférence, vous savez, comme ça il entendait la conversation. Moi j'entends, et Yanis il rigole et tout, ah, mort de rire, je viens de voir votre vidéo. Puis je lui dis bah pourquoi? Donc là ça lui met un doute. Tu sais, il y a eu un blanc, un malaise, tu vois, il rigolait, ah non mais tu m'as trop fait rire frérot, mais après il essaie de... Ouais, je dis, non mais c'était ta tête, c'est comme t'étais et tout, machin. Et je lui dis, bah en fait c'est vrai que moi ça fait un moment, tu vois, j'en ai déjà parlé et tout. Je dis après Alex, il voulait refaire et j'avoue, je me suis dit, il m'a un peu engrainé. Franchement, je peux te dire la vérité frérot, je lui dis, je regrette. Je dis, ça me fait un petit nez et tout, après je vais m'y faire et tout, tu sais, je mettais un peu les trucs. Et je lui dis, par contre, demain, va voir Alex. Je lui dis, tu me promets, s'il te plaît, ne te moque pas et tout, s'il te montre son nez. Je dis, franchement, moi je trouve que ça avait fait trop un nez fin, c'est dégueulasse. Je dis, tu vois, il avait le nez large. Et c'est là où Alex, il écoutait, je voulais qu'il taille, Yanis. Je disais, tu vois, il avait un nez large, Alex, il avait un gros nez quand même, on peut dire ça, tu vois. Et il me répondait pas et tout. Je disais, putain, mais critique, qu'on rigole un peu là. Et je dis, là, ça lui fait un nez tout fin. Je dis, mais vraiment, fin une baguette, c'est un fait. Et il a pas taillé. Et hier, il est venu, on s'est vu tout ça Grenoble. Et au bout d'un moment, il a dit la vérité. Oh putain, vous êtes cons, les gars. Alors elle, voilà. Les romans. Un roman. Les gens, internet, ça... Bon alors, je passe les fautes d'orthographe. Et puis de toute façon, je suis pas très bien placé pour... Les gens, internet, ça les a rendus trop ouverts. À force de voir tout et n'importe quoi sur le net, on commence à trouver normal l'inacceptable. Genre c'est inacceptable ce qu'on a. Exemple, à force de voir tous les jours pendant 1 an un homme en string, on finira par trouver ça normal au bout d'un certain moment. Ouais, c'est pas normal? Oh là là, non mais en fait c'est nul et chiant en fait. Ah oui, c'est ça qui m'a fait rire. PJ il peut même plus rentrer un cure-dent dans son nez. C'est vrai, ça faisait des narines très très fines. En fait, on aurait dit t'avais un pince-nez. Bon, dites-nous ce que vous avez pensé en tout cas de cette expérience. Sincèrement, si vous vous êtes fait avoir ou pas en commentaire. Si vous avez d'autres idées d'expériences sociales, en tout cas, on est preneurs, la famille. On se dit à bientôt. Ciao. Ciao.